Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto, donc je vais vous montrer comment réaliser ce make-up. À chaque fois que je porte ce genre de maquillage dans mes vidéos, vous êtes très nombreuses à me demander un tuto, donc je m'exécute aujourd'hui. Pour réaliser ce maquillage, je vais utiliser uniquement des fards à paupières Makeup Geek. C'est des fards qui sont vraiment de très bonne qualité et qui sont très abordables au niveau du prix. Donc on va commencer de suite. Donc j'ai déjà appliqué ma crème de jour, mon contour des yeux et mon baume à lèvres. Je vais ensuite appliquer ma base à paupières préférée du moment qui est la base minérale de chez ELF. Si vous avez les paupières très grasses, je vous conseille plutôt celle de chez NARS. J'aime vraiment beaucoup cette base parce qu'elle unifie très bien la paupière et elle facilite vraiment le travail d'estompage. Ensuite je vais prendre mon fard crème brûlée que j'ai bien entamé comme vous pouvez le voir et je vais l'appliquer donc avec un pinceau type 217 de MAC ou E25 de Sigma. Et je vais l'appliquer donc sous mon sourcil parce que j'ai quelques rougeurs à cet endroit là, donc ça me permettra d'unifier un peu tout ça et ensuite d'estomper plus facilement mes fards. Ensuite j'ai utilisé le fard Purely Naked qui est un beige un peu plus foncé et je vais utiliser un pinceau type 224 de MAC, donc un pinceau fluffy, donc là c'est un pinceau de chez Lancôme que j'adore. Et je vais appliquer cette couleur dans le creux. En insistant bien sur le coin externe parce que c'est là que je veux qu'il y ait le plus d'intensité. Ça n'a pas besoin d'être parfait pour le moment. Ensuite je vais reprendre mon pinceau 217 et je vais venir estomper juste en haut. Ensuite, toujours de chez Makeup Geek, je vais prendre le pigment Afterglow. Ça va être assez difficile de vous montrer la teinte, c'est un genre de beige doré scintillant qui est vraiment superbe. Pour appliquer ce pigment, je vais prendre un pinceau plat et fin, donc là en l'occurrence c'est le 242 de chez MAC. Donc il faut qu'il soit le plus fin possible et le plus ferme pour que vous ayez une application la plus précise possible et le moins de chute possible. Donc je viens prélever un petit peu de ce pigment et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Donc je sais pas si la caméra va rendre justice à ce pigment, mais il est vraiment magnifique. C'est une couleur très lumineuse qui est subtilement scintillante. Donc j'en rajoute jusqu'à ce que j'obtienne l'intensité que je souhaite. Pour avoir le moins de chute possible, je tapote bien mon pigment et je ne balaye pas comme ça. Et je presse bien mon pinceau sur la paupière. Donc ensuite je vais reprendre mon pinceau type 224 et je vais le repasser dans le creux pour avoir une délimitation un peu moins franche entre mon pigment et mon fard beige. Ensuite je vais utiliser le fard Brown Sugar qui est ici, qui est un marron légèrement métallisé. Et je vais utiliser le pinceau E46 de chez Sigma qui est un pinceau de précision fin et plat. Je l'adore vraiment ce pinceau. Donc je vais prélever un peu de mon Brown Sugar et je vais l'appliquer donc au coin externe. Et avec le même pinceau, je vais fondre mon fard. Et avec ce qui reste sur mon pinceau, je vais le passer juste dans le creux. Et je continue à estomper tout doucement. Donc ensuite je vais reprendre mon pinceau type 224 et je viens estomper tout ça. Donc ensuite je viens enlever toutes les petites chutes que j'ai pu avoir avec une lingette. Et je viens également redéfinir un peu les contours de mon fard à paupières. Ça me permettra d'avoir une sorte de guide pour tracer mon trait d'eyeliner. Donc ensuite je vais appliquer mon eyeliner qui est le Tightline Cake Eyeliner en teinte Black Ebony de chez Laura Mercier. Donc c'est un eyeliner en cake que vous venez ensuite humidifier avec ce petit liquide en fait qui est le Tightline Activator. Je vais appliquer mon eyeliner avec le pinceau 250 de chez Make Up For Ever. C'est vraiment mon eyeliner préféré, il est génial cet eyeliner. Il est super intense, il s'applique super facilement.
Il a une tenue vraiment exemplaire. Ensuite, je vais appliquer mon mascara préféré qui est le Lash Domination de chez Bare Minerals. Ensuite, je vais prendre mon fond de teint préféré du moment qui est le fond de teint Lumi Magique de chez L'Oréal. Je vais en mettre une pompe sur le dos de ma main et je vais l'appliquer avec le pinceau Purple Flat de chez Nef Cosmetics. C'est un pinceau que j'aime beaucoup parce qu'il permet une application vraiment légère du fond de teint et il donne un rendu vraiment super naturel. Donc je viens bien fondre mon fond de teint dans le cou pour éviter toute démarcation vilaine. Ensuite je vais utiliser le full cover de chez Make Up For Ever pour masquer tout ce qui est cernes, petites imperfections, rougeurs, etc. Et pour ça je vais utiliser le Turquoise Eye Bookie de chez Nef Cosmetics également. Donc je viens fondre mon correcteur en tapotant afin de ne pas trop déplacer la matière et garder quand même un maximum de couvrance. Ensuite je vais venir poudrer mon anti-cerne avec ma poudre de chez NARS qui est la Light Reflecting Setting Powder. Donc comme vous pouvez le voir je l'ai déjà bien entamé aussi. Et je vais utiliser le pinceau 140 de chez Make Up For Ever. C'est vraiment une poudre qui est ultra fine et qui est vraiment parfaite justement pour le dessous de l'œil. Et ensuite je vais utiliser le pinceau poudre complexion de chez ELF pour poudrer le reste de mon visage. Ensuite je vais faire mon contouring avec le bronzer Endless Summer de chez Too Faced. Et je vais utiliser le pinceau Ita de chez NARS, ou Aita, je sais pas comment on dit. Je vais en appliquer également sur les tempes et à la racine des cheveux. Et un petit peu sous l'os de la mâchoire. Ensuite j'ai utilisé le blush Ginger Pop de chez Clinique et je vais l'appliquer avec le pinceau 129 de chez MAC. Ensuite je vais appliquer un peu d'enlumineur, donc c'est la teinte Opale de chez Becca, qui est trop jolie. Et je vais l'appliquer avec un F55 de chez Sigma, juste sur le haut de la pommette, très légèrement parce que c'est un enlumineur qui est vraiment très irisé. Ensuite je vais m'occuper de mes sourcils, donc je vais d'abord les brosser avec un goupillon pour enlever tout le fond de teint par exemple que je peux avoir dessus. Ils sont pas mal mités en ce moment donc il va y avoir pas mal de boulot. Donc pour remplir mes sourcils, je vais utiliser le fard Charcoal Brown de chez MAC et je vais l'appliquer avec le E65 de chez Sigma. De toute
façon je vous ai déjà montré tout ça dans ma vidéo tout sur les sourcils. Et pour terminer, je vais appliquer le Matte Balm en teinte Striking de chez Revlon. Donc voilà le maquillage fini, donc c'est quelque chose de très frais, très printanier que j'adore porter en ce moment. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.